Bonjour et bienvenue au Balance pour cette nouvelle vidéo. On va la partager ensemble. On va parler de vous pour le mois de mars 2024. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, amis Balance, mais aussi aux ascendants Balance, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Balance. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous. Alors, on commencera par ce tarot, les histoires de sorcières. Ensuite, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand sur un aspect relationnel, sentimental, affectueux, ou peut-être même professionnel. Regardez ce que Mademoiselle Lenormand vous inspire le plus. Et on terminera par des questions que l'on posera à Jo dans la voyance cash de Jo. On ira lui demander 2 ou 3 réponses à des questions que vous vous posez, amis Balance. Donc c'est parti, on va aller voir dans ce tarot, on va aller voir ce qui se passe. Et on va commencer par une coupe pour le mois de mars. Oh, ça commence bien. On commence par le soleil et la tour. Bon, et bien là, clairement, il y a quelque chose qui explose de joie chez vous, amis Balance, au mois de mars. On explose de joie parce qu'on a un succès là qui est arrivé ou qui arrive pendant le mois de mars. Et là, il y a quelque chose de magnifique, une excellente nouvelle qui se présente à vous. Alors, ça pourrait être la venue d'un enfant, c'est un événement quand même bouleversant. Ça pourrait être un procès que l'on gagne, un lot au loto, par exemple, ou un jeu de hasard. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être. Il y a vraiment une annonce là fulgurante, exceptionnelle, une très très bonne nouvelle vient retourner complètement votre vie. Il y a quelque chose, et c'est forcément une bonne nouvelle puisqu'on a le soleil. Oh, ben derrière on a un 2 de coupe. Bon, on peut tomber amoureux chez les balances. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Ici, vous pouvez tomber amoureux avec ce 2 de coupe. Derrière, on a un 2 de pentacle avec la reine d'épée, le roi de bâton et un cavalier de coupe. Bon, avec un 6 de coupe derrière. Peut-être qu'on a quelqu'un qui réapparaît chez vous, possible. Mais en tout cas, ici, on peut tomber amoureux. On peut aussi signer un engagement à 2, peut-être un contrat. C'est peut-être un contrat de travail que vous obtenez. Et là, c'est un contrat qui va exploser les compteurs. Donc, il y a une excellente nouvelle qui arrive, puisque ce roi de bâton pourrait nous parler du travail. Hein. Peut-être que vous êtes nommé à un poste de responsabilité et c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. La reine d'épée, elle, vous rappelle que c'est à vous de trancher, c'est à vous de choisir sur ce 2 de pentacle, puisqu'ici on va jongler avec 2 projets, peut-être 2 partenaires aussi. Hein. En tout cas, il y a 2 projets là en cours, on ne sait pas par lequel commencer. Il y a 2 projets qui ramènent beaucoup de valeur chez vous, et là vous allez trancher pour savoir par lequel on commence. Mais en tout cas, ici, ça sent bon les bonnes nouvelles, aussi bien sur l'aspect pro qu'amoureux. Derrière cette tour, on a la grande prêtresse, le roi de coupe. On a un 3 de pentacle, accompagné d'un 5 de coupe et le diable. Bon, ici, les balances. Vous allez vous remettre très certainement d'une déception ici, forcément avec l'annonce de cette nouvelle. Il y a peut-être eu des déceptions dans le passé, des tentatives de quelque chose. Ça peut être des tentatives pour obtenir un poste à responsabilité, ou alors des tentatives pour avoir un bébé. Si c'est ça, cette fois-ci c'est la bonne. Peut-être que là, on a eu des déboires en amour, et dans ces cas-là, ici, on tombe sur le partenaire idéal. Bref, ici, on tire des plans avec ce roi de coupe, hein, qui est quand même... ça peut nous parler d'un partenaire, d'un amoureux, ça peut nous parler d'un papa aussi, ça peut nous parler de... On est sur le siège des émotions ici, donc on pourrait...
parler de quelque chose que vous sentiez arriver. Vous voyez, avec la grande prêtresse, l'événement que vous célébrez au mois de mars, vous le sentiez arriver. Il y avait quelque chose que vous pressentiez. Donc là, les balances, ici, on est quand même pas mal au mois de mars. Hein. Alors, on va aller voir ce que les sorcières, les histoires de sorcières ont à nous dire pour vous. Pardon, amis balance. On va aller chercher 3 cartes et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, j'ai l'impression qu'on en a 3 ici. On a un page de coupe, le diable et le 9 de pentacle. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Pour vous, là, amis balance, on est sur quelque chose de pas mal. Le dos de deck, dites donc, on parle d'un 6 de pentacle, avec le jugement, l'ermite, le soleil qui réapparaît encore une fois, c'est dingue, hein. Un 8 de coupe et un page de bâton. Bon, on parvient ici chez vous, les balances, à se détacher de quelque chose. Mais avec l'événement qui s'annonce là, le détachement va être beaucoup plus facile et beaucoup plus simple que vous ne croyez. L'ermite ici qui nous parle peut-être d'une introspection. Peut-être vous êtes allé voir au fond de vous ce qui vous empêchait d'obtenir cette bonne nouvelle. Peut-être aviez-vous une idée, une pensée ou une croyance qui vous maintenait dans un schéma que vous ne vouliez plus. Excusez-moi. Donc, peut-être qu'ici, on a quelque chose là, ici, qu'on a été voir vraiment au fond de soi, ce qui vous gênait, vous empêchait d'obtenir ce que vous vouliez. En même temps, le soleil met en lumière quelque chose. Et là, le 8 de coupe nous rappelle que vous êtes détaché de quelque chose. Peut-être on s'est détaché d'une pensée, d'une croyance limitante. Ici, le 6 de pentacle nous parle de partage et le jugement nous parle d'une délivrance. Le jugement nous parle aussi d'une renaissance. Il y a quelque chose qui est libéré. Il y a vraiment un soulagement de ressenti au mois de mars. Hein. Je ne sais pas ce que vous attendiez, ce que vous avez longtemps espéré, les balances. Mais là, ça y est, on y est. Et le travail que vous avez fourni avec cette ermite est largement récompensé. Vous avez rudement bien fait d'aller voir ce qui vous empêchait d'accéder à ce que vous vouliez. Alors, ce page de coupe, lui, bien sûr, peut nous parler d'amour. Donc, dans ces cas-là, il nous parlerait peut-être d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle partenaire. Ici, on est en présence de créativité. On peut nous parler d'enfants aussi dans cette carte. Donc, il y aurait peut-être soit la venue d'un enfant, soit le début d'une relation amoureuse, ou alors c'est votre côté artistique ici qui est mis en valeur pendant le mois de mars. Ce côté artistique mis en valeur avec le diable va vous lancer, vous propulser avec une ambition très large. On est très ambitieux chez les balances au mois de mars parce que cette bonne nouvelle va vous donner des ailes. Il y a vraiment quelque chose qui vous libère. Hein. Avec le jugement là derrière, ça me parle clairement de libération. Le 9 de pentacle nous parle de confort, de raffinement, d'aisance. Ici, elle est allongée, elle est en train de lire, elle se délecte là sous cet arbre. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Elle vit dans quelque chose de plutôt raffiné, c'est plutôt luxueux. On ressent bien cette Vénus là, hein, dans votre tirage. Entre le page de coupe et le 9 de pentacle, ici, on est vraiment dans cette... dans ce côté très chaleureux de Vénus. Donc là, on est en présence de balance qui facilement voit la récompense arriver au mois de mars de tous les efforts que vous avez fournis. Les efforts sont peut-être ceux que vous avez accepté de donner pour vous libérer de pensées limitantes
Et ça, c'est un sacré travail que vous avez fait parce que le diable au milieu nous parle aussi de l'ego. Il nous parle de l'ambition, mais il nous parle de l'ego aussi. Donc là, vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour parvenir à cette bonne nouvelle, à aller dans le sens que vous vouliez. Et là, vous pouvez vous féliciter et célébrer ce mois de mars qui s'annonce extrêmement lumineux. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe pour vous, amis Balance, pour ce mois de mars, sur l'aspect relationnel. Donc Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Hein. On va aller voir ce qu'elle nous dit, elle, pour vous. Donc relationnel, amour, affection, ça peut être professionnel, amical, familial. Ici, on a la tour. Cette tour nous parle d'un bâtiment officiel. Ça peut être un tribunal, une mairie, une préfecture, un ministère. En tout cas, on parle d'un bâtiment officiel. Ça peut être aussi un hôpital. Alors, derrière, on a les oiseaux nocturnes. Les oiseaux nocturnes ne sont pas toujours annonciateurs de bonnes nouvelles. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous soulager. Alors, ici, on a la clé et les poissons. Bon, la clé et les poissons, chers amis Balance, c'est la clé vers la bonne fortune. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle du roi de cœur avec la carte de l'étoile. Donc ici, le roi de cœur parle souvent de l'amoureux ou du papa. Ça peut nous parler de ça ou de la maison familiale ici avec cette maison. On peut parler de la maison, chiffre numéro 4, donc on est sur des fondations solides. Donc cette maison nous parle d'une relation, d'un amour, d'un foyer. Elle nous parle de ça. Avec l'étoile à côté qui va nous parler de vos rêves. Ici, on pourrait partager une vie en commun. On pourrait peut-être même renouer contact avec quelqu'un du passé. Alors, derrière, on a le labyrinthe, l'encre, le jardin, le temps et le chien. Alors ici, on a souvent, chez les balances, peut-être ici, si vous êtes marié par exemple, on a tourné en rond dans une relation dans laquelle peut-être on se sentait un peu fatigué, las, et on a eu peut-être envie d'aller butiner autour pour aller voir ce qu'il y avait d'autre à côté. Mais finalement, vous n'allez pas céder à la tentation parce que le temps s'en mêle ici. Hein. On a tourné pendant longtemps autour des autres, mais sans jamais faire quoi que ce soit de répréhensible. Parce que derrière, on a le chien. Ici, vous préférez la fidélité au couple. Si vous êtes en couple, ici, vous préférez la fidélité au couple. C'est pas parce que vous regardez le menu que vous prenez des kilos. Hein. Donc, c'est pareil en amour. Derrière, on a ce cercueil qui met fin à quelque chose. On met peut-être fin à cette envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais en tout cas, on est face à des balances plutôt fidèles au mois de mars. Vous êtes peut-être fidèles toute l'année. Hein. Mais là, ici, on nous dit que peut-être qu'il y a la tentation au mois de mars, mais vous ne céderez pas à la tentation. L'étoile, ici, avec la partenaire, c'est homme ou femme, hein, regardez chez vous. Le livre, la montagne, les éclaircies avec les nuages, les oiseaux, et on retrouve ce bâtiment officiel. Bon, alors, chez les balances, la possibilité de réaliser vos rêves est bien présente ici, même si quelque chose viendrait s'opposer, soit la clôture d'une histoire, ou soit l'ouverture d'une nouvelle histoire. Vous rêvez peut-être d'ailleurs, ou alors vous rêvez d'une vie meilleure, hein. Si vous êtes en couple. Peut-être que vous vous sentez un peu seul en ce moment. Mais là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul, la communication risque de reprendre et pourquoi pas prendre un nouvel engagement. Ou alors, on est à l'inverse. Parce que moi, cette montagne quand même, elle se dresse bien là.
Ou alors, on a des balances qui vont carrément se séparer si vous êtes en couple. Derrière ça, si vous êtes célibataire, ici, peut-être que là, vous avez une hantise. Il y a quelque chose là, il y a un obstacle qui se dresse sur l'envie d'aller vers l'autre, peut-être par timidité, par peur, ou peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais en tout cas, ici, vous allez recevoir des invitations à sortir. Et il va falloir passer à travers cette montagne pour aller au bout de cette invitation. Là, chez vous, les balances, les célibataires, si vous êtes timide, il va falloir apprendre à aller à l'encontre de cette timidité. Alors, on va aller voir en quelques cartes ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Alors, on a un choix ici avec la carte des escaliers. Il y a un choix qui se prépare là. Il y a... On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, la clé. La partenaire, le temps. On a peut-être des balances célibataires. Il y a longtemps qu'on hésite peut-être à aller voir quelqu'un. Hein. On va aller chercher d'autres cartes. Et on va regarder ce qu'elle a à nous dire. On a le chien qui réapparaît. Le vaisseau. La boussole. Vous pouvez passer à travers beaucoup de choses. On a le partenaire. Ami balance. Les nuages. Qui nous montrent une éclaircie. Oh, les amoureux ici. Bon, ça s'améliore, ça s'éclaircit. Vos relations s'éclaircissent. Alors, ici, la maison et la loupe. Oh! On a le fouet, ici, en d'autres deck, avec les souris. L'homme. Bon, il y a quand même ce soleil hein, qui nous réchauffe un peu. Bon, ici, on nous parle de perte, de fin de quelque chose. Le fouet nous coupe quelque chose, l'herbe sous le pied. Hein. Ça peut nous couper l'herbe sous le pied. Derrière, on a les souris. Ça nous tracasse. Il y a peut-être une rupture hein, ici. Avec ce partenaire-là, avec ce nouveau partenaire qu'on avait cru être une chance. Ça me parle de ghoster. Hein. Parce qu'avec les oiseaux de mauvais augure, là, en fait, vous êtes fait ghoster. Sur une relation qui vous semblait être très chanceuse. Vous vous êtes dit, tiens, j'ai rencontré le ou la partenaire idéale. Et cette personne vous a, du jour au lendemain, ne vous a plus envoyé de message, n'a plus pris de vos nouvelles. Derrière ça, ouais, on s'est laissé trahir. On a fait une erreur chez les balances, peut-être, chez les célibataires. C'est peut-être pour ça là, que vous êtes vraiment chat échaudé, crin l'eau froide. Hein. Donc là, ici, on est en présence des balances célibataires qui vont faire le choix d'une fidélité, d'un partenaire fidèle. On va plutôt privilégier l'authenticité. Le chien va nous parler de quelqu'un de loyal, mais il nous parle aussi d'authenticité. Les nuages s'éclaircissent. Donc là, on est vraiment en présence de balances qui vont prendre une décision, faire un choix amoureux pour leurs propres besoins et leurs propres envies. La clé, le vaisseau et les amoureux. Ici, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un qui va correspondre à ce que vous voulez, parce que le vaisseau vous permet de passer au-dessus des obstacles. Derrière ici, on a la femme, donc vous ou votre partenaire. On a les deux, hein, donc regardez à qui ça parle. Ici, la boussole nous parle d'une voie, on se met sur la voie d'une relation stable et durable. Et là, derrière, le temps, le partenaire et la loupe
Ici, on est face à des balances qui maintenant vont prendre leur temps pour choisir leur partenaire et vont regarder sous toutes les coutures s'il n'y a pas une anguille qui se cache. Donc là, c'est vraiment, on est en face des balances qui se sont fait ghoster. Du jour au lendemain, on n'a pas compris. Plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, on ne comprend pas. Bon, si c'est votre cas, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous allez l'examiner sous toutes les coutures. Si vous êtes en couple, ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans le couple. Avec ce fouet-là, il y a vraiment, vous prenez la décision de mettre fin à quelque chose. Alors, peut-être à une relation sans lendemain, c'est peut-être une triangulaire, il y a quelque chose là, chez les balances en couple, vous allez mettre un terme à ça. Mettez un terme à ça parce que vous privilégiez votre couple, et peu importe le partenaire que vous choisissez ici. Vous privilégiez une relation parce que vous avez envie de stabilité. Et là, ici, vous allez suivre la voie de votre cœur, puisque là, il y a longtemps, là, ici, que vous observez un partenaire là qui vous plaît bien, avec qui vous trouvez dommage de faire subir peut-être un adultère, ou alors c'est vous qui êtes victime d'un adultère. Mais quoi qu'il en soit, là, on fait un choix chez les balances en amour et on va se résoudre plutôt vers la qualité que la quantité. C'est vraiment ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Si vous êtes dans une relation professionnelle, dans la relation ici, vous allez faire un choix peut-être d'un entrepreneur, d'une entreprise. Il y a quelqu'un là qui vous a menti, peut-être vous étiez sur 2 postes différents et il y en a un là qui on vous a menti, on vous a vendu du rêve. Donc là, vous allez, si c'est une opportunité dans le travail, vous allez examiner ça sous toutes les coutures. Voilà ce que Mademoiselle Lenormand avait à nous dire pour vous les balances. Allez, on va aller demander à Jo qui réponde au moins à 2 questions, peut-être 3 s'il a envie. Pour vous, amis balance. Alors, balance, ascendant balance, signe lunaire, ou encore Vénus en balance. Ces questions, posez-vous ces questions et on va aller chercher les réponses. Allez, on va aller en chercher une 3e. Allez, c'est parti. Amis balances, voici 3 réponses à 3 questions différentes. La première nous dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot et ça sera plus utile. Deuxième réponse qui nous dit, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et la troisième, courage, tout va bien se passer. Bon, il y a des priorités là à choisir, amis balance, pour le mois de mars, en sachant que le tarot nous annonce déjà quelque chose de lumineux, de renversant, limite déstabilisant, tellement on a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va vraiment vous surprendre, et je vous promets, amis balance, que, à mon avis, ça, c'est pas piquer des verres au mois de mars. Il me reste à vous rappeler que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses. Je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Moi, tout ça, ça m'aide à continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite un mois de mars magnifique, splendide. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.